Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. C'est un unboxing colis manga, un unboxing manga. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo non plus. C'est un colis, comme vous avez pu le voir, de la part de Meian. Donc voilà, le colis que voici, donc il est hyper lourd, il fait quand même 6 kilos, donc on est chaud patate. Voilà, j'ai vraiment été gâté. Je vous montre tout ça, ce qu'il y a dans le carton. Merci beaucoup Meian. Mais avant tout, n'hésitez pas à commenter, je le rappelle, j'adore vous lire et y répondre, parler de manga avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour rater aucune vidéo, à liker. Mais avant tout, générique. Allez, c'est parti, je prends les mangas comme ils viennent du carton et on commence avec Gannibal. Voilà, Gannibal, un village de timbrés, et il me semble, voilà, on sait jamais, oui, c'est évident, il y avait le tome 6 et le tome 5 et 6 de Gannibal, cette série sur un policier qui va dans un village perdu dans les montagnes et où on pratique encore, je ne vais pas trop spoiler, voilà, c'est une enquête, c'est un thriller, c'est hyper bien foutu, c'est hyper esthétiquement très beau, et on pratique encore le cannibalisme, des dessins très très beaux. Masaaki Ninomiya, les deux derniers tomes de Gannibal, série toujours en cours au Japon, c'est excellent, l'ambiance est dingue, j'adore ce manga. On continue avec du Kengan Ashura, j'avais vu l'animé sur Netflix. C'est des combats de rue, c'est de la bagarre entre soldats, entre guerriers qui appartiennent à des grosses firmes internationales, des grosses sociétés. C'est voilà, des combats. Depuis 3 siècles, les plus grands marchands du Japon négocient leurs affaires et règlent leurs différends par le biais de duels à main nue. Voilà, grosse baston, un peu en mode Baki. Kengan Ashura, tome 1. Kengan Ashura, tome 2. C'est ça, la jaquette est incroyable. Kengan Ashura, tome 3, avec cette jolie demoiselle. Et Kengan Ashura, tome 4, voilà, ici, c'est édité par Meian. C'est comme Kingdom, c'est via le système d'abonnement. N'hésitez pas à vous renseigner, je vais lire ça et je vous tiens au courant. Voilà, en manga, je sais pas ce que ça vaut, affaire à suivre. On enchaîne directement avec, hop, je mets la bam, le tome 2, et je vais sortir directement le tome 1 de cette nouvelle série. Alors là, je ne connais pas du tout, je voulais la découvrir, Meian me l'a envoyé gentiment, donc ça c'est un manga de Tufu, Demon Lord and Run Room Hero, voilà, Demon Lord and Run Room Hero, le tome 1. Alors là, je connais pas du tout de quoi ça parle, mais je trouvais le dessin, la jaquette assez attirante, donc voilà, ce tome 1. Et également directement à la même date, ce tome 2, voilà, la jaquette est sympa aussi, je vous l'accorde. Voilà, tome 2, je vous tiens au courant. On enchaîne avec des séries que j'ai déjà commencé depuis longtemps chez Meian. Et là, il s'agit du manga français, collaboration coréo-française, je sais pas si ça dit, ou franco-coréenne, avec Kim Jae-won, l'auteur de Warcraft en manga, et de J-Square, c'est Égrégore, le souffle de la foi. Alors le tome 7 qui est sorti fin septembre, après un début mitigé, le tome 1 était, voilà, ça vous donnait un peu les bases, c'est vraiment éclairci la narration, j'ai beaucoup aimé ce tome 2 à 6, à voir si le tome 7 va rester sur les bonnes rails. En tout cas esthétiquement c'est très beau, ça s'est arrangé aussi, la narration est cool, c'est un shonen fantastique, j'aime bien, affaire à suivre là aussi, quand je l'aurai lu, On poursuit le déballage avec les tomes 5 et 6. Alors là, c'est un titre à rallonge. C'est The Unwanted Undead Adventurer. C'est un peu en mode RPG. Alors, je monte des jaquettes très très vite. Alors là, on a, hop, jaquette numéro 1. Hop, magie. Jaquette numéro 2. Voilà, 5 et 6, tomes 5 et 6 de on aurait dit que ça pourrait être
l'adaptation d'un jeu vidéo, d'un RPG en manga. C'est ce personnage qui fait des quêtes et puis qui va tomber sur un os. Ben oui, un os parce qu'il va devenir un squelette. Et il va découvrir pourquoi. Alors entre craft, entre les armes qui doivent progresser, ses aptitudes qui doivent progresser, il devient plus qu'un squelette, un espèce d'être qui va évoluer comme ça, comme dans un RPG, comme dans un jeu d'aventure. La rencontre avec des personnages, le village, retour dans les donjons et tout ça. C'est très intéressant. Il y a toujours une petite nouvelle à la fin, une petite histoire écrite. Et le dessin est vraiment cool. Donc voilà, The Unwanted Undead Adventurer, tome 5 et 6, série en cours. Voilà, série en cours qui ne s'arrête pas. Et puis on continue. Ça ne s'arrête jamais. J'ai l'impression qu'il y a un puits sans fond et je suis en train de creuser. Et alors là, oui, Baltzar, c'est c'est un peu cette Europe fictive du 19e siècle où avec peut-être les nations prussiennes, les nations napoléoniennes, avec les uniformes, les canons, les mousquets, c'est tome 10. Il y a quelque chose qui est parti par terre. Tome 10 et tome 11 de Baltzar, entre corruption, diplomatie, tactique, stratégie. C'est pas forcément par la bagarre, bataille rangée que ça se règle, mais plutôt par des moyens détournés, l'économie, la politique. C'est très très beau, voilà, j'aime beaucoup. C'est de Nakajima Nishitsune. Et c'est très très bien. Voilà, j'ai un de mes coups de cœur de chez Meian depuis le début. Affaire à suivre. J'ai beaucoup trop affaire à suivre dans ce truc. Attention. Et je continue avec Angolmois, tome 8. Angolmois, c'est cet être légendaire qui peut gouverner tous les Mongols. Le nom de ce manga, c'est aussi les Japonais qui se rendent sur l'île de Tsushima et puis qui font une résistance au niveau du Japon. C'est des proscrits à la base qui vont se rendre, être proscrits sur cette île et servir de première défense contre l'Empire mongol qui attaque le Japon au XIIIe siècle. C'est vraiment très sympa. La guerre s'intensifie depuis le tome 6 et 7. Il y a un animé, je crois. Je vais parcourir ce manga. Voilà, le tome 8. Série terminée, il me semble, en 10 tomes. Je dis pas de bêtises. Dites-moi en commentaire si je dis des bêtises. Mais, et là, c'est de Nanahiko Takagi. Voilà. Encore une belle édition chez Meian. Oui, parce que l'objet est quand même assez joli. Propre. Allez. Je continue avec, là c'est un grand format, c'est une édition un peu spéciale. Le tome 5 est sorti il n'y a pas longtemps, j'avais déjà lu les tomes 1 et 2. Il s'agit de Shigurui, l'auteur des 7 ninjas Defu. C'est Takayuki Yamaguchi. Alors là c'est de la hyper violence, des corps bodybuildés. Voilà, c'est des duels entre samouraïs et puis surtout entre samouraïs qui ont subi pas mal de perversité, on va dire. C'est assez space, c'est très très beau. Voilà, j'avais adoré lire les tomes 1 et 2. Voilà, un manga qui surprend par sa perversité, sa beauté, ses corps qui lui, c'est hyper troublant. Et j'adore, il me tardait de lire la suite. Ce sera chose faite avec le tome 3. Voilà. Et le clou du spectacle, enfin que dis-je, le clou de la vidéo unboxing, qui dit unboxing dit box. Qui dit box intégrale. Meian réédite souvent des manhwa par box, voilà, avec une dizaine de mangas qui fait une série ou soit une partie de série. Et là, il s'agit de la box Veritas, voilà, sous blister. Alors là, c'est un caïd de collège, d'après ce que j'ai compris. Je ne connais absolument pas l'histoire, je n'ai jamais feuilleté un manga de cette série. En tout cas, je l'ouvre et ça coupe, parce que si je l'ouvre devant vous, ça va prendre 10 minutes. Allez. A de suite, bam. Allez, c'est parti, la box est là. Voilà, la box est déballée. Je vais vous montrer ce que contient cette box intégrale de la série Veritas. On y va avec tous les tomes de la série. Le tome 1 qui est ici. Le tome 2. C'est mieux comme ça. Voilà, le tome 2. Je vous montre les jaquettes très rapidement. Le tome 3. Le tome 4. Ça ressemble un peu à du Furio, il me semble. C'est très coloré, je pense que ça va me plaire. Le tome 6. Voyons ce qui se passe dedans. Pas mal de lecture. C'est un manhwa. Ça ressemble vraiment à du manhwa. Voilà. Donc on est sur la base breaker, jolie fille, baston. On est sur du manhwa. On voit que c'est l'école coréenne, on va dire. Hop. Le tome 7. On est sur un peu moins de 200 pages sur chaque volume. Le tome 8. Le tome 9.
et le tome 10 qui est assez épais. Là, il doit durer... je ne vais pas me faire spoiler, je suis bête. Le tome 10. Et dans chaque box de chez Meian, il y a évidemment quelques goodies également avec des ex-libris. Voilà, des ex-libris. Hop. 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 Et évidemment, un poster. Un petit poster qui ira dans le salon. Mais je pense que ma copine ne sera pas d'accord. Voilà, un petit poster qui est là. Veritas. Voilà, pour la box intégrale Veritas, que je vais lire avec plaisir et je vous tiens au courant. Voilà, cette vidéo est terminée. La vidéo unboxing manga. J'espère qu'elle vous donnera des idées de lecture. Dites-moi si vous suivez une des séries que je vous ai présentées, Veritas, les séries en cours, les nouvelles qui arrivent chez Meian. Qu'est-ce que vous pensez de Meian, de cet éditeur? Les lectures voilà, vont reprendre très vite au mois d'octobre. Le mois d'octobre va être tout fou, pas mal de lectures. Et au mois de novembre, mois de décembre, Noël, c'est toujours la folie au niveau achat et lecture manga. J'essaierai de vous faire pas mal de vidéos avant la fin de l'année. J'ai beaucoup d'idées. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. J'adore lire vos commentaires et y répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, liker et si vous voulez bien sûr, et sinon si vous trouvez que j'ai une tête de con, vous mettrez un petit pouce rouge quoi. Et puis sinon les liens des réseaux sociaux sont dans la description à suivre sur les réseaux sociaux, mes lectures des différents mangas que vous avez vus. Et puis sinon ce sera en vidéo, allez, et surtout lisez des mangas parce que c'est l'amour du manga, c'est très important.